Et alors j'en ai une autre, mais que je n'ai pas lue et que peut-être j'ai bien envie de découvrir avec toi. Bon, alors vas-y. Mais c'est pas vraiment une histoire, mais on va voir. Intimité, ça s'appelle. Les moments les plus agréables dans une famille, ce sont les moments d'intimité. Quand on se retrouve les uns les autres après une séparation, que ce soit celle due aux activités de la journée ou celle de la nuit, dans le sommeil des chambres séparées, ou encore celle due à un voyage, des vacances. Il faut la séparation. La proximité continuelle étouffe. D'abord, je marque toujours mon intimité avec quelqu'un par des petits noms, des diminutifs, qui sont une autre forme de câlin que les caresses. Ça ne m'appartient pas en propre, mais c'est toujours une opération vitale, en tout cas nécessaire chez moi, et renouvelée. C'est ainsi qu'Aurore est passée par toute une gamme de surnoms, dont l'explication vient du seul plaisir, injustifiable en dernier ressort, des sonorités de ceux-ci. Je n'ai jamais donné du chéri, ou de l'animal, ma biche, etc., pour ma femme ni pour mes enfants. Beaucoup trop commun. Aurore est passée par des sonorités douces, lentement dérivant de mimou ou lilou en lilou. Il y a eu quand même mon chouchou sans doute, vite dérivé aussi en chouchette par toutes les femmes, son féminin, et en choupoucht, Tchoupouch. Tchoupouch. choupouch pour Aurore, plus dur, pour signifier qu'elle s'affirmait à mes côtés. Maintenant, elle est devenue Magabule ou mon gabulon, car elle affirme parfois durement son opposition. Ou même boule la gabule. Non, c'est quoi? Pas parce que t'étais bien ronde. Sans doute parce qu'elle a une face rondelette. Voilà, c'est ça. Oui. Boule la Ah, c'est gabule. extraordinaire. Ça, c'est le meilleur passage. Oh, franchement, bon, il n'y a quand même pas que des conneries dans ce truc. Parce que dans mon histoire de vie, je raconte aussi. Je vous laisse toute votre histoire à vous, mais je raconte les rituels, parce que c'est quand même fondamental. Et Mais... je le mets là. Alors, déjà, tu vois, je le mets là. Et alors il n'y a que ça. Il n'y a que sur les noms. Après, il n'y en a Ah pas non, non, d'autres. il y en a plein. C'est très long. Ouais. Hein. Je peux Ah, mais lire. ça, c'est. Ça, là, j'y tiens vraiment tous les noms par lesquels vous êtes passés. Parce que Marine, c'était pareil, François aussi. Non, non, mais Non, je non, peux, ben là, je peux c'est continuer. très bon, ça. C'est très, très bon. C'est très vrai. J'ai fait ça en 96. Il n'est pas du tout de question de récit de vie, tu vois. Hein. Bien sûr. Et comment c'est déjà une trame sous-jacente que je pouvais voir pour toi, pour faire ton récit. Je te donnais les éléments. Voilà. Bah écoute, en tout cas, toi, tu vas jusqu'aux années 2000 avec mes carnets, donc j'ai jusque 7 ans, quoi. T'es allé loin. Oui. Bah, ça diminue, je t'ai dit, au fur et à mesure. Parce que. Puis des fois, c'est Yannick, hein, quand. Je trouve que Yannick notait mieux d'une certaine manière parce qu'elle notait plus sur le vif, quoi. Moi, il y avait toujours un peu de théorie, tu vois, des trucs là, sur la vie commune. Ah, t'as même des dessins dedans, ça Mais c'est sympa. je trouve que je te dessine, mais extrêmement bien. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 c'est Mais, sympa, ouais. mais oui, j'ai des dessins que tu as même largement Ah, ouais. commentés, parce que mes premiers dessins où je dessine des espèces de Oui, maisons, où tu marques oui. phallus partout sur mon dessin. J'ai jamais dit ça, hein, attention. Je le suis. Non, pourquoi tu dis ça? Bah, non. La première fois que j'ai eu une conversation avec mon père, je n'ai pas activé le micro pour enregistrer ma voix. Je refais mon récit de vie parce que les conclusions sont pour les mêmes. Et puis je mets justement une des choses fondamentales, c'est que votre présence transforme considérablement, toi et Marine, et François un peu moins parce qu'il est moins militant finalement, transforme considérablement ma manière d'abord me questionne sur la militance, ma militance qui est un peu dépassée effectivement, et en même temps me transforme. Et alors là, de manière radicale, puisque ça transforme la vie quotidienne, toute la bouffe, tout ça. J'ai pas encore fait le texte, hein, mais c'est ça qui est en jeu. Donc
voilà, mais j'ai quand même l'impression effectivement d'être un peu d'un autre monde. Enfin, mais tout ça, je pourrais le dire, hein, par exemple, là-dedans, je pourrais, parce que ça devient plus clair, ça devient plus, parce que mon féminisme, comme je t'ai dit, est un féminisme obligé, parce que ma mère a souffert de ne pas avoir pu être femme, finalement, comme elle voulait, et elle m'a fait porter tout, m'a fait porter ça, et m'empêchant de vivre d'une certaine manière, hein, de ce fait-là, hein, parce qu'elle voulait une autre vie, et etc. Bon, ça, c'est. Là, je lui dis, et d'après mes souvenirs, mais as-tu conscience que c'est toi le premier à m'avoir parlé de féminisme, du mot qui l'a rendu Hmm. réel, vivant? Pourquoi pas ma mère, ma grand-mère, Bon, ouais, parce que, ces femmes de ma famille? C'est pas anodin, oui, non? oui. Ah ben ça, tu pourrais dire ça. Je trouve que c'est très intéressant, ça, juste. Non, non, C'est la première conversation que j'ai filmée d'ailleurs, celle que je m'attends en boucle parce que j'essaie de comprendre. Comment mon père arrive-t-il à faire un monologue? Il m'avait invité à parler de féminisme dehors, avant d'aller voir la belle saison au cinéma. Finalement, il a parlé beaucoup tout seul, ça dure 44 minutes, et quand je la re-regarde, je me filme. J'accumule les couches d'observation, je pose les filtres. C'est compliqué parce qu'il faut quand même être calé. Et que c'est pas ouvert à tout le monde en fait. C'est vraiment pas ouvert à tout le Quand tu es monde. militant, tu es dans l'argumentation, hein, tu es obligé, tu peux pas, comme tu disais, tu défends des positions qui sont à l'exclusive parfois de d'autres, alors que tu voudrais plus de souplesse peut-être, mais c'est un combat, quoi, encore une fois, donc il faut posséder son sujet, enfin, c'est de l'argumentation, il y a un travail intellectuel à faire, il y a un travail de défense, pareil, comme tu es dans un groupe, il y a un travail d'organisation de groupe, etc. Il y a moins de liberté puisqu'on est dans un groupe, il y a ouais, et puis si tu n'es pas content de ce groupe, tu peux t'en aller, mais enfin tu vas pas passer dans tous les groupes non plus, tu vois, voilà, ben après il faut faire, pas te présenter, je suis féministe comme ça, puis pauvre, tu n'es pas capable d'argumenter, ben qui veut vivre sa petite vie n'a pas besoin d'argumenter. Oui, mais je sais, mais je trouve que ça reste quand même toujours dans un cadre et ça reste toujours un peu enfermé et que tu peux pas tu peux pas y accéder facilement. Bon, bah si, tu peux y accéder par internet maintenant facilement, les infos sont plus atteignables. Bah après, mais tu vas montrer pour le vivre, je sais pas, moi, je connais pas des gens qui sont féministes qui vont m'en parler ou qui. Mais tu vois, il faudrait. Enfin, t'es obligé de rentrer dans un groupe pour pouvoir en parler. Ah non, c'est un pas un groupe sujet dont on parle dans des conversations, ou alors peut-être je fréquente pas avec les bonnes Vernon personnes. Subutex, là. Bon, Non, dépense. Vous l'avez lu, putain, ça va c'est pas très marcher, bien écrit, c'est bien. Ouais, c'est très bien. Elle est vraiment solide, hein. C'est ce qu'elle veut. Non, non. Bon, on y va. Moi, je suis. Toi, féministe à 100%. Le problème, c'est que pour un homme, c'est pas facile. Quelle place ont les hommes dans ce combat qui est quand même. Bon. Aurore Morillon fait ses premiers pas en photographie à Lacambre en Belgique pour se diriger vers des problématiques performatives, autant à travers ses épidermes pixelisés, ses soins en collaboration de plantes, au travers de multiples capsules audiovisuelles. C'est une youtubeuse lente. Sorcière, poisson mais pas sirène, myope, ascendant féministe, Gwyn, holobionte, blanche, meuf presque cisgenre sont les identités qui permettent aujourd'hui de la situer. Bon. Diplômée de l'ERG en narration spéculative, elle porte le statut de chômeuse comme un gant, mais de latex. Impulsion du porn process parmi d'autres, elle y archive autant de questions que de réponses. Ce que l'intime et la politique peuvent bien faire ensemble, comment rentrer dans l'image ou bien la norme, avec en au-delà la volonté de s'extraire de systèmes en démarche féministe et trans. Particulièrement à l'aise dans la dynamique du collectif, elle s'engage désormais à créer des communautés éphémères
l'amateur et le DIY. C'est quoi ça? Le DIY. DIY, ou l'amateur et le DIY, ça veut dire quoi? Sont les premiers privilégiés, à l'instar des hommes cis blancs hétéros. DIY, c'est quoi? Alors DIY, c'est do it yourself. C'est exactement ce que tu as fait quand tu t'es filmé, en fait. Tu as appris toi-même l'outil. Court portrait pour expliciter le point de vue du récit de vie, RV1. Je commence à écrire alors que j'ai 66 ans. Je suis en retraite depuis 2 années scolaires après avoir été professeur de lettres modernes dans des collèges privés de l'enseignement catholique sous contrat d'État. Je suis mariée avec Jannick, prénom peu connu venant du feuilleton des années 60, Jannick Aimé. Les séries ne datent pas d'aujourd'hui. Et ai 3 enfants qui sont respectivement Aurore, 27 ans, François, 25 ans et Marine, 18. Je les laisserai le plus possible de côté, ne voulant pas engager leur être dans ce récit. C'est une des limites du récit que de volontairement protéger ses proches. C'est pourquoi un récit de vie est souvent écrit à la mort de nos parents, par exemple. Néanmoins, je les mettrai dans le coup quand il s'agira d'évoquer l'avenir ou le présent historique, parce que la richesse des enfants, c'est de former également leurs parents, la relation est réciproque et non à sens unique, et que par leur vie, ils me questionnent. Après une formation de 2 ans à Tours qui prépare le DUHIVIF, diplôme universitaire des histoires de vie en formation, je vais créer en septembre 2020 une auto-entreprise, les 2 E, écrire et exister réciproquement, dont le but est de soutenir l'écriture du récit de vie, mais aussi des ateliers d'écriture du conte, de vie inventée et pourquoi pas d'ateliers philo, puisque j'ai reçu la double formation de lettres modernes philosophie. Voir le site, 3 petits points, pour les propositions d'activités ateliers. On voit donc qu'il n'est pas dans mon intention d'arrêter de travailler, mais d'une autre manière et en prenant du temps aussi pour écrire quelques ouvrages autour du récit de vie et d'une anthropologie pragmatique qui en soutient le travail. Je mets à disposition du public aussi ma bibliothèque fort riche sur ces sujets. On imagine que ce travail ne me laisse guère de temps pour militer autrement qu'en allant proposer mes services aux militants de causes diverses, comme mon programme l'indique, voir le site. Je reste affiliée à l'APA, Association pour l'autobiographie, évidemment, à la LDH, Ligue des droits de l'homme, à l'OIP surtout, Observatoire international des prisons, puisque je fus, comme on le verra, visiteur de prison un temps. J'habite depuis décembre 1992 un petit village des Coteaux du Layon, lieu de production du vin sirupeux du même nom, à 25 km d'Angers dans le Maine-et-Loire et à une centaine de kilomètres des côtes de Vendée, où j'ai plaisir à me baigner régulièrement. Après les sphères de la vie affective, du travail, de l'habitation et de la vie militante, il reste à parler, c'est important à mon âge, de l'état de mon corps. Je pratique toujours le tennis en compétition départementale, classement 15-5e, ainsi que le VTT 15-5. Attends. Ainsi que le VTT et 1 km de natation en piscine par semaine. Ce qui me fâche, c'est une hypertension diagnostiquée à 59 ans, il y a 7 ans, pour laquelle on m'a prescrit des médicaments, de façon à accompagner les risques d'AVC, que je ne prends plus depuis 2 ans. Je sens bien que je suis plus fragile de santé, mais ce suivi médical non explicité clairement m'a gênée et c'est bien un problème de vie. L'hypertension, une maladie chronique, que le récit aborde. Je n'ai plus la même compréhension et maîtrise de mon corps qu'auparavant, d'autant que je suis sujet, comme dirait Bernard Olivier, à me lever pour pisser la nuit. En même temps, ma tension a même diminué lors de la dernière visite médicale, alors que je n'utilise plus les médicaments comme je viens de le dire. Qui croire? Ma fille aînée, Aurore, va être contente. J'ai situé mon point de vue. On voit d'où je parle. On peut la mettre en perspective. Je suis un blanc, hétéro, cisgenre, petit bourgeois, etc. Comme on le verra également par la suite. Bon, c'est drôle, je découvre ton texte. 17.5. J'écris dans ce cahier la préhistoire d'Aurore, celle dont on ne peut être très conscient quand on est adulte, puisqu'on n'a pas les mots pour la fixer. Nous sommes le 14/7/95. Aurore n'arrive pas à mettre en forme une histoire.
sur les histoires que je lui raconte ou que constituent les films qu'elle voit ou les livres qu'elle regarde. Elle fait quelques incises, quelques remarques mêlant son histoire au texte de l'histoire, surtout que je fais quelques apartés pour lier l'histoire à la sienne. L'autre fois, elle avait commencé l'histoire, il était une fois une petite poule, et s'était arrêtée immédiatement. Pour moi qui étudie la construction des romans, dans mon enseignement, il sera intéressant de voir comment elle réussit à construire une histoire, par quelles étapes elle passera. Avec le moi également sont venus les jugements. Donc les adjectifs posant des valeurs. C'est pas bien, maman. Nous rectifions dès maintenant des erreurs de langage. Apparition aussi avec le moi. La difficulté entre les êtres, des questions sur le lieu, quand l'objet, la chose ou les êtres disparaissent ou ne sont pas présents. Où il l'est, bien sûr, aucune notion encore des accords, sinon par phrase apprise tant pour le féminin que pour le pluriel. Pourtant, elle comprend la différence sexuelle garçon-fille. Alors, Jannick rajoute. Les phrases sont construites avec le sujet renvoyé à la fin. Il est tombé le doudou, à venir, maman. Compte rendu de ce qu'elle a entendu. J'ai cherché dans les disques durs. Batterie et disques durs. J'ai dû aller dans chacun d'eux et j'ai marqué dans la barre de recherche papa. Alors, on va regarder anniversaire papa en premier. Oh, il t'a trouvé le point faible. Tu le connais, le point faible. Donc mon père est en train d'ouvrir un cadeau, c'est le cadeau de... On ne voit pas la Au poignée, début, on ne voit pas son j'avais panier. pas mis beaucoup de temps, je les mettais au pif, puis je me suis dit, ça Non, serait mais bien. Papa ouvre un cadeau, il parle d'un mémoire. Il sentait, hein. Le cadeau de ma petite soeur. Pourquoi vous parlez de ça? J'ai une marque de... Pour tracer, C'est un plan on avait plus de trucs pour s'enlever les poils. américain, celui. La couleur est globalement orange, c'est hyper moche. Parce qu'il faut qu'elle C'est lumière. il faut qu'il est tout doux parce qu'il faut Tout encore que ça sèche. Ouais, écoutez, pourquoi elle n'y met pas? On embrasse, il dit qu'il va avoir des poitrines. Coquillage belge aussi. Bon, allez, hop, vous me coupez ça là. Bah, il y a les Alors, allez, petits à l'intérieur. J'aimerais bien savoir éventuellement ce qu'on t'a payé comme livre. Alors, bon, alors là, vous êtes complètement dans le bouquin. Hein, tout ça, c'est orienté. C'est le premier et pourquoi nous racontons-nous des histoires? C'est celui-là. Ça, je veux dire, et aujourd'hui, pourquoi nous racontons-nous des histoires? Hein, ça, c'est intéressant comme sujet. Ouais, on n'arrête pas de ça. Tout le monde se raconte Parce des que histoires. On est. ça va, laisse-moi te dire ça. C'est très drôle parce que mon père, pour son anniversaire, souvent achète des livres et les fait emballer par nous. Combelli 53 11. On est quand déjà? Mars 2016. Qu'à l'humilier. Il y en a un qui voulait que je mette une note à son sexe. Que je caresse son ego. Le mec au fromage était l'un des plus bizarres. Il voulait que je mette du fromage sur mes seins devant la caméra. J'ai l'impression d'avoir suivi dans un Mais il a tombé sur Ça tombe vachement bien. Il a tombé du tout sur la page. Mais papa, tu peux tomber. Mais c'est quoi le truc? Ah mais c'est contre le sida. Ah bah carrément en plus, sinon elle y va. Ah, c'est excellent. Oh là ah, et ça c'était pas prévu. Mais papa a envoyé. Alors je change, oui, excuse. C'est pas ça, comme ça que tu t'as pas pris la bonne télécommande pour changer. Mais si, je changeais tout à l'heure, non? Mais c'est pas avec Non, celle-là, t'as c'est raison. l'autre. Bon, allez, je continue. Depuis qu'on a rencontré les expressions imagées du langage, se demande si ce qui est dit est vrai, pour de vrai, ou faux. Elle commence à soupçonner le langage. C'est du nouveau. Puis elle perçoit le non-sens en insistant. Tu dis n'importe quoi, de plus en plus fréquemment. Chacun peut trouver à écrire dans ce journal dont le sujet est Aurore. Pour le moment, elle est muette dans le sens où elle n'a pas sa part autonome de voix,
Ce qu'elle dit est repris par nous. Voilà. Au lecteur alors de se construire une représentation entre les lignes, comme dans la vie. C'est ça ce que je pense, c'est un livre polyphonique. Le vrai livre polyphonique. À la fois, je suis hyper impressionnée par ce travail, vraiment, plus que peut-être par les images de mon enfance où il n'y a pas de vidéo. Mais je fais attention avec ces objets-là parce que je me souviens quand je les ai découverts, je les ai dévorés et ça m'a touchée à plein d'endroits et ça m'a fait pleurer à plein d'endroits. Mais aussi, j'ai trop peur quand je m'accroche à quelque chose dont j'ai pas de souvenir, que ça devienne mes souvenirs et que j'en ai plus qu'une seule version. Et ça me fait la même chose pour les images. Ça, c'est la vie, hein, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Tu sélectionnes au fur et à mesure ce qui a l'importance. Moi, j'en ai pas. Tu sais, je fais un récit de vie, mais c'est vrai que ça me brûle je ne sais combien de souvenirs. Enfin, finalement, j'en ai plus trop. Et après, tu finis par te dire, c'est vraiment ça, c'est pas ça. Mais c'est pas une question de c'est vraiment ça ou c'est pas ça. C'est-à-dire que je cherche pas la véracité. Le truc, c'est que je cherche à ne pas avoir qu'une seule version. Et que généralement, quand tu cherches la véracité, c'est que c'est ta version que tu choisis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je sais que c'est ta version et que c'est la version de maman. Mais je veux pas que ça devienne ma version. Ça, en tout cas, elle est fixée. C'est ça l'avantage des carnets, c'est que c'est fixé. Tu peux toujours revenir là-dessus. Après, c'est subjectif, c'est comme ça qu'on voyait, mais c'est fixé, ça c'est intéressant. Moi, je pense que la parole a surtout des effets, mais elle a des effets, mais c'est pas faire des effets, c'est pas pareil. Et Christine Angot, elle confond pour moi. Mais je cherchais ça, c'est drôle, c'est trop drôle que t'en parles. Elle confond, c'est facile de dire ça, parce que si tu veux... Après, moi, je connais pas bien Austin, qui est l'auteur de cette théorie, hein. Quand dire c'est faire, c'est son bouquin. François l'a étudié un peu, je crois. Moi, je ne l'ai pas étudié. Et puis, il a changé sa théorie. On ne parle plus maintenant de langage performatif. Il distingue l'illocutoire du perlocutoire et puis je ne sais plus quoi. C'est différent. Il a retravaillé ça. Ce qui m'intéressait à un moment, c'est qu'elle vient donc avec son histoire. Elle parle des agressions sexuelles de Baupin sur elle, qu'elle a publié donc dans son livre qui s'appelle Parler, justement. Rousseau dit non, mais ça je ne peux pas l'entendre. Et Yann, moi, répond non, mais du discours. Et elle dit non, mais je l'ai écrit, c'est mon histoire. Et Yann, il dit mais non, mais je dis pas ça. Je dis qu'il y a deux manières de s'exprimer dans une société. Il y a celle du discours et celle de la parole. Il y a celle du spécialiste, il y a celle du poète, il y a celle du musicien, il y a celle de l'écrivain. Toutes les formes de communication sont possibles. Certaines. Et en fait, c'est à ce moment-là où elle commence à pleurer, mais parce qu'en même temps, avant, Angot l'a un peu chauffée, quoi. Et elle gueule, je ne peux pas l'entendre. C'est l'histoire que j'ai vécue, que je raconte. C'est pas un discours que je porte. Voilà, et là, c'est justement là où elle en parle. Elle dit, alors évidemment, ce qui est très compliqué, c'est qu'on peut parfaitement raconter sa vie de A à Z, raconter sa journée, raconter une soirée, raconter son enfance, et produire en même temps un discours dans lequel sa vie est entrelacée. Moi, je voudrais essayer de dire quelque chose. Je ne sais pas si on va y arriver. Je dis bien on va y arriver, parce que parler, c'est quelqu'un qui parle seul et quelqu'un qui écoute. Et c'est une donnée qui existe très rarement. En fait, vous voulez agir sur les mots, mais vous ne voulez pas que les mots agissent sur vous. Or, c'est les mots qui agissent sur nous. Et nous sommes impuissants par rapport aux mots, et c'est comme ça, et c'est tant mieux. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est clair chez toi, quoi. Enfin, je veux dire, pour moi, tu as du pouvoir grâce aux mots. Je veux dire, pour moi, ça, c'est évident. Et que ça a été, par exemple, très compliqué de capter que peut-être qu'à cet endroit-là, en fait, il y avait une relation de domination par rapport aux mots. Mais c'est parce que moi aussi, je l'ai vécu. C'est-à-dire que là, tout récemment, je me suis rendu compte que j'avais pris beaucoup la parole pour le Porn Project,
que j'avais appris du coup à prendre la parole, mais que c'était pas anodin que ce soit moi qui la prenne, et que d'autres dans le groupe ne l'ont pas saisie et ne la saisiront jamais, et que j'ai pas invité ces personnes à prendre la parole, et qu'il y a du coup une relation de domination, et que je domine les gens par rapport à cette parole. La parole, oui, ça j'ai cultivé. Je crois, et comme tu dis, je crois que c'est quand même une source de... Mais est-ce que c'est pas le savoir derrière la parole? C'est le rapport au savoir et au savoir institutionnalisé. C'est-à-dire qu'il y a des types de savoir et qu'il y a des types de savoir qui permettent le pouvoir. Il y en a d'autres qui ne sont pas considérés d'ailleurs comme des savoirs, mais qui le sont tout autant et qui ne permettent pas d'avoir du pouvoir. Oui. Il y a une hiérarchie dans les savoirs. J'ai grandi et baigné de ça comme de quelque chose qui a beaucoup de valeur et une valeur sociale. Et j'ai été très bonne élève et tout ce que tu veux. Et maintenant, c'est assez compliqué de retourner à ce savoir-là parce que j'arrive à comprendre qu'il est produit par certaines personnes. J'y ai eu accès parce que je suis de telle classe sociale et que je suis blanche et que tout un tas de choses, tu vois. Et je refuse dans un sens. Un temps, j'ai refusé ce savoir vraiment pour me positionner par rapport à toi, par exemple. Et quand je fais un travail artistique, que ce soit avec la langue, donc là maintenant, ce qu'on est en train de faire, de type conversationnel, ou de lettres, ou épistolaire, ou que ce soit avec les images, ce qui m'intéresse, c'est de toujours faire comprendre que c'est un cadre et que ce sont des représentations. Le cadre, c'est en même temps ce qui permet d'être efficace, ce qui permet de recueillir les choses. Un livre, c'est un cadre aussi, donc un tableau, c'est un cadre. Toute œuvre d'art est finalement un cadre, une sculpture, c'est un cadre aussi. Je veux dire, c'est un lieu de rassemblement avec des limites. Et tu vois pas ça dans le langage. Qui concentre et qui condense. Et tu vois pas ça dans le langage. Et on vous a éduqué. Cadre, on vous a éduqué, pardon. Je donne le cadre dans lequel on vous a éduqué. Et c'est vous qui pourrez raconter votre histoire après, justement, autour de ce cadre de la contestation. Sauf un truc. Mais j'ai fait un truc et je crois qu'il y en a... Il y en a 3, mais il y en a un qui concerne la vie personnelle de François. Donc je ne peux pas le mettre parce que je l'implique dedans, sauf si je lui demande et que je... Mais tu as conscience que ce rapport à la vie personnelle, c'est ta propre vision. Et aussi la vision de la société. C'est-à-dire que quand toi, tu annonces à la famille en écrivant une lettre au Nouvel An que je suis lesbienne, en tout cas il semblerait, moi je te dis que ça me regarde et que c'est personnel, toi tu le mets dans la lettre. Dire qu'il y a des choses qui sont personnelles et il y a des choses qui peuvent être publiques, c'est problématique puisque c'est qu'une histoire de vision. Ça certainement, mais là je... Non, mais là, En quoi, par exemple, dans ce texte-là, il était important que tu me racontes... Je fais exprès d'aller à l'extrême et je ne porte aucun avis sur ce que je vais te dire, mais pourquoi tu m'as raconté ta première fois, par exemple. Enfin, je veux dire... Je n'ai pas raconté... Je ne t'ai pas raconté à toi la première fois. Je m'adresse à vous, mais je m'adresse aussi... Je l'adresse aussi aux gens. Mais tu vois pas comme c'est évident que là, en écrivant ça, spécifiquement sur ce sujet-là des sexualités, tu te rapproches mais total de ce que moi je fais, avec le Pan Project notamment. Même si tu sais pas à quoi ça ressemble ou ce que c'est réellement, mais tu vois pas où il y a le lien. Enfin, mais pour si, moi, tu parles... Je le vois très bien, mais je n'ai pas publié. Je te signale que je n'ai pas publié mon récit. D'abord parce que j'ai complètement... bazarder l'histoire avec ta mère, elle apparaît pratiquement pas. Elle n'est pas traitée. J'étais au bout du truc. Là, elle apparaît plus, je pense. Je sais pas, j'imagine que le récit de vie, c'est comme un film, en fait. Tu fais quand même des choix. Tu peux pas tout raconter dans tous les cas, donc tu racontes des choses qui te semblent signifiantes et il y en a forcément plein que tu oublies. Et que les oublis... Ce sont comme ce que tu disais, le droit au silence et à la foi. Et c'est pour ça que je te demandais de... Je pense que c'est important de se situer et je pense que c'est important de dire ça avant un livre, comme avant un film en fait, que c'est un montage. Parce que quand tu
rentres dans un récit, parfois, tu sais très bien, parfois à la télé ou dans n'importe quel récit dans lequel tu rentres, tu comprends pas que c'est une vision, un prisme de quelqu'un et que ça peut pas raconter la totalité de l'événement. Est-ce que tu es encore capable de rentrer dans une fiction et dans un récit et de te laisser berner? Mais c'est berné, oui. Oui, bon, je reste toujours berné. Donne-moi le clap. Tu veux que je te fasse comme au cinéma? Silence sur le plateau. Moteur. Ça tourne au son, ça tourne à l'image. Action! Voilà. Voilà. Moi, c'est un côté sympa, chercher le commun avec son père. Enfin, je vois que tu maîtrises bien le montage, disons. Puis les images font moins dégueulasses que je le pensais quand même. Ouais. Parce que quand je voyais ce que j'avais sur mon écran, moi, c'était bizarre. Non, puis après, là, comme tu as mis les 3 images superposées, là, c'était bien. L'idée, ça aurait été plutôt de faire une série, et c'est pour ça que j'ai nommé ce film-là Chercher le commun version 1, puisque pour moi, c'est comme annoncer, parce qu'il y a vraiment des choses très très intéressantes dans ces conversations. Et moi, ce qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est que tu me dises que je t'ai transmis le féminisme, parce que, effectivement, c'est pas vraiment ma lutte, mais que tu me dises ça, mais je l'ai mis dans le texte, hein, parce que franchement, parce qu'il y en a une autre, là, il y a une philosophe hongroise, son père lui a dit aussi, laisse-toi pas avoir, laisse-toi pas dominer, cherche ton plaisir, etc. Ce qui est étonnant, en 1900, je sais plus combien, 30 là, hein, je te l'avais dit, je crois, cette philosophe hongroise qui est très connue, là. Je trouvais ça très beau que ce soit plus par son père qu'elle ait eu cette transmission que par sa mère. C'est beau, après tu vois bien que je viens critiquer tout, on n'a plus du tout le même féminisme. Je m'en fiche, c'est ta vie, c'est pas à moi d'en décider, tu l'as fait. Est-ce qu'on peut revenir au film parce que tu enregistres toujours. Bah hein. oui, c'est pour ça. T'es une coquine. Je stoppe? Oui, c'est bien ce qu'on a fait. Est-ce que tu peux aller... Je vois pas trop le... Tu pourras aller stopper le rouge? Non mais attends, si tu continues de parler, je veux bien que tu stoppes pas. Non, j'ai rien de plus. J'ai rien de plus. Depuis quand Tika met sur les gens? Très peu. Elle t'a reconnu, tu vois. Faut appuyer sur le bouton rouge. Hein? Sur le bouton là? Non, mais non, ça va avec la souris. Enfin, pas directement sur l'écran. Voilà.